Ça. Donc comme promis, pour faire suite à la première vidéo qui parlait du peaufinage des morceaux mais global, voici une seconde vidéo qui va traiter du travail de la rythmique. Donc la rythmique, quand vous avez une rythmique à travailler, dans cette vidéo, j'entends que ça va être les morceaux où vous allez gratter les cordes comme ça, des petites choses comme ça par exemple. Voilà, vous avez une main droite qui va descendre, monter à des vitesses différentes en fonction des morceaux. Voilà, c'est ça que j'entends par rythmique aujourd'hui. Donc, comment vous allez travailler ça? La première chose, c'est que vous allez commencer par travailler la main rythmique. Donc, main rythmique pour les droitiers, c'est la droite, et pour les gauchers, c'est la gauche. Le principe est tout bête. Vous allez, avant même de chercher à bidouiller sur le manche, vous vous occupez pas du manche, vous mettez juste votre main dessus. Et posez, ça veut dire qu'on n'appuie pas, vous devez juste entendre cette espèce de bruit sourd. Si on entend ça, c'est que vous appuyez, c'est pas la peine. Franchement, ne vous concentrez pas sur la main gauche, on met la main pour étouffer les cordes. C'est tout. Ensuite, on va se concentrer sur la rythmique. Si je prends l'exemple d'une rythmique qu'on a vue avec pas mal d'entre vous, et pour les autres, c'est pas grave, ça vous donnera l'occasion de l'apprendre, celle qu'on appelle le feu de camp. Elle fait bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut, bas, haut. Voilà. Donc, quand vous découvrez une rythmique, ou alors, dans notre cas, quand vous reprenez un morceau que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous voyez une rythmique qui vous embête, ce qu'il faut simplement faire déjà, c'est la décomposer. Par exemple, celle-ci, c'est très pratique parce qu'elle est en deux parties. Il y a d'abord un bas, bas, haut, et ensuite haut, bas, haut. Donc, ce qu'on va tâcher de faire, c'est de la travailler, celle-ci, on peut, en deux parties. Donc, déjà, on intègre le bas, bas, haut. Prenez bien garde au sens des coups et à la durée des coups. Souvent, en fait, ce qui pose problème aux élèves, c'est pas le sens des coups. Ça, généralement, au bout d'un moment, c'est assez intuitif. La main en rythmique, vous savez, elle est tout le temps agitée de haut en bas. C'est juste que des fois, quand on descend ou quand on monte, on va pas forcément gratter tous les coups. C'est ça qu'il faut intégrer. Mais une fois que vous l'avez, généralement, ça va. Par contre, c'est la durée. Vous avez des coups, forcément, qui sont plus courts que d'autres. Bas, bas, haut. Là, par exemple, j'ai mon premier bas qui est beaucoup plus long. Bas, bas, haut. Et donc, je repars sur ma division rythmique. Ça, c'était mon début. Bas, bas, haut. On le fait plusieurs fois, on le répète. Et après, on fait la partie suivante. Haut, bas, haut. Et enfin, quand vous avez les deux ou plus de parties de la rythmique, parce qu'il y a des rythmiques qui sont plus longues qu'il faut dissocier en plus, vous collez le tout. Bas, bas, haut, haut, bas. Voilà. Ensuite, vous avez une astuce que j'aime beaucoup qui s'appelle l'astuce des x2, x4 et x8. Enfin, c'est moi qui l'ai appelée comme ça. Alors celle-ci, je ne l'ai pas forcément abordée avec tout le monde parce que des fois on n'en a pas besoin. Mais n'empêche que quand vous voulez peaufiner des rythmiques qui sont un peu compliquées, c'est vraiment bien. Ça part d'un principe tout bête, c'est qu'en fait dans notre cerveau, quand on passe le cap des 8 fois de répétition d'un truc, là, appliqué à la guitare, votre cerveau rentre, on va dire, en mode repeat. Et en fait, il minimise les fois où vous allez vous tromper. C'est fascinant, parce qu'en fait, vous allez voir, il suffit simplement de répéter votre rythmique à la suite sans vous tromper, déjà deux fois. Je reprends mon feu de camp. Bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut. Donc, bien enchaîner deux fois par contre, sans faire de pause au milieu. Après quatre fois, et après 8 fois. Et quand vous arriverez à faire 8 fois à la suite, alors pas qu'une fois, il faut le faire plusieurs fois, mais 8 fois à la suite sans faire de pause, sans vous tromper de coups et sans vous tromper dans la durée des coups, vous allez voir que quand vous jouerez le morceau, vous allez beaucoup plus rarement vous tromper. Donc cette astuce est très très bien pour ça. Enfin, tout ce que je peux faire, c'est résumer par rapport à la rythmique, c'est-à-dire qu'on commence par travailler uniquement la main rythmique. La main gauche, vous ne vous en occupez pas. Au début, on s'en fiche. Ensuite, vous allez donc dissocier cette rythmique, s'il faut en deux, en trois. N'hésitez pas à l'écrire vous-même sur une feuille et à la séparer avec des traits bien distincts au début. Après, vous regroupez le tout et à utiliser l'astuce des x2, x4 et x8. Et une fois que vous avez bien la rythmique, vous pouvez faire les accords. Dernière petite astuce, si jamais vous faites partie des gens qui sont assez sensibles des oreilles sur ces bruits-là, il y en a, ça fait partie voilà, du champ des possibles, on va dire, sur ce travail-là, et ben, vous savez quoi, vous prenez votre accord préféré et vous faites le même travail, mais juste en laissant vos doigts, toujours sur le même accord. Voilà. Voilà, c'est agréable comme ça. Voici pour la partie rythmique. Je vais enchaîner avec la partie arpège, donc les barrés,
et puis les solos et les riffs. À très vite.